Il y a quelques semaines, le gouvernement chinois a mis en place un plan de relance massif de son économie, ce qui a fait tout de suite bondir les indices des actions chinoises. Vous avez ici un exemple avec le Shanghai Stock Exchange. Donc l'indice a à peu près bondi de 25% en quelques jours après l'annonce de ce plan de relance. Depuis, les choses se sont un petit peu calmées, notamment aussi parce que, avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, on sait que il risque d'y avoir des nouvelles taxes à l'importation, des droits de douane qui vont être appliqués sur des biens chinois, donc exportés par la Chine vers les États-Unis. Donc il y a aussi des craintes à ce niveau-là. Mais globalement, voilà, on se demande aujourd'hui si on n'est pas à un moment où le marché des actions chinoises est en train de repartir à la hausse. Alors, on a aussi un indicateur ici, donc c'est en fait, le portefeuille qui a été publié, le portefeuille de Michael Burry. C'est un investisseur américain très connu pour le short qu'il avait fait sur le marché immobilier américain lors de la dernière crise financière. Et donc, ce qu'on voit dans cette nouvelle publication de portefeuille qui montre l'état à fin septembre 2024, c'est que Michael Burry a intégré de manière significative des titres, des actions chinoises. Donc, il y a Alibaba notamment, il y a Baidu et il y a également JD.com. Alors, par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il a mis des instruments de protection, donc des options, des puts, donc des options de vente, c'est des paris à la baisse, donc pour protéger aussi son portefeuille vis-à-vis de ces nouvelles positions sur les actions chinoises qu'il a prises. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un indicateur qui montre que il y a quand même des gros investisseurs qui commencent à se repositionner sur le marché chinois qui avait été pendant quand même assez longtemps totalement délaissé. Alors pourquoi est-ce que c'est un marché qui a été délaissé? Alors on va le voir en détail. Ce qu'on peut voir déjà, c'est au niveau des valorisations. Là, vous avez les valorisations en bleu des sociétés américaines comparées en rouge aux sociétés chinoises. Donc vous voyez que depuis on va dire 15 ans à peu près, on a une décorrélation totale, c'est-à-dire qu'on a eu un effondrement des multiples sur les sociétés chinoises, alors qu'on a eu une appréciation des multiples sur les sociétés américaines. Et donc aujourd'hui, là, sur cet exemple, on est à des multiples. Donc là, on est sur le cap, hein, c'est le Shiller-P ratio. Et donc on est sur un ratio de 36 pour les sociétés américaines par rapport à peu près 13 pour les sociétés chinoises. Donc on a vraiment un énorme écart. Alors ce que vous avez sans doute entendu hein, par rapport à l'économie chinoise, c'est qu'on a eu un effondrement du marché immobilier. Donc c'est vrai, et donc on le voit sur ce graphique par exemple, qui vous montre les prêts qui ont été faits par les banques au secteur immobilier, donc le real estate en rouge. Et donc vous voyez que ça s'est totalement effondré depuis. On a eu un pic à peu près en 2018 et ensuite ça s'est totalement effondré. Mais ce qu'on voit, c'est que vraiment parallèlement, à peu près à partir de fin 2019, début 2020, donc à peu près au moment du Covid, on a eu une augmentation vraiment très forte des prêts des banques au secteur industriel chinois. Voilà, donc il y a vraiment eu ce phénomène et ça n'a fait que s'amplifier là jusqu'à 2023. On a peut-être une petite baisse en 2024. Mais cette hausse a permis en fait à la Chine de développer massivement son industrie manufacturière. Donc là, je vais vous montrer, on a donc les chiffres pour 2024 pour la Chine. Et donc ce qu'on voit, c'est que c'est quand même de loin déjà aujourd'hui hein, le plus grand pays en termes de production manufacturière. Ils sont à 32% de l'ensemble hein, de la production manufacturière mondiale. Les États-Unis sont en deuxième position à 16% à peu près, et en troisième position,
On a le Japon à 6,5%. Et en plus, on peut trouver des chiffres de prévision à un peu plus long terme. Donc là, on a une prévision donc, pour 2030, c'est pas si loin que ça, hein, donc dans 6 ans. Et donc, on a ici la Chine, pour laquelle cette étude hein, qui est faite par un organisme des Nations Unies, eh bien, fait une prévision de 45% pour la Chine, c'est-à-dire la Chine représenterait en 2030 45% de la totalité de la production industrielle mondiale. Donc elle gagnerait encore elle passerait de 32% à 45% en 2030. Donc c'est quand même assez impressionnant si vous voyez cette décomposition ici hein, pour 2030. Même au sein hein, de la zone asiatique, hein, la Chine aurait vraiment une position ultra prépondérante. Et c'est ça aussi, hein, ce développement de l'industrie en Chine, mais qui fait que ces dernières années, on a eu une énorme amélioration de la balance commerciale chinoise. Donc là, vous avez la courbe hein, depuis les années 80. Donc vous voyez il y a une accélération hein, qui a commencé au début des années 2000 et qui continue à s'accélérer en fait depuis exactement le Covid, hein, c'est-à-dire par rapport au graphique que je vous ai montré ici de l'accélération des prêts des banques au secteur industriel, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu parallèlement, ce qui est assez logique, hein, une accélération de la balance, de l'excédent de la balance commerciale, hein, donc les exportations moins les importations. On est passé à peu près, donc là juste avant le Covid, on était autour de 55 milliards de dollars. Et là, on monte ici donc c'est des chiffres, donc là c'est des chiffres mensuels, hein. Et aujourd'hui, alors on n'a pas encore doublé, mais on aura bientôt doublé. On est à 95 milliards de dollars par mois. Donc c'est quand même assez impressionnant, hein. La Chine vraiment est en train de devenir le leader absolu au niveau des exportations. Je vous donne un autre exemple. Vous avez ici un graphique que j'ai publié sur mon compte Twitter qui vous donne donc les exportations de voitures en millions d'unités. C'est un cumul sur 12 mois glissants. L'Allemagne en rouge par rapport à la Chine qui est en bleu ici, donc qui monte ici. Donc vous voyez que c'est quand même assez impressionnant. Et encore une fois, hein, on voit que le point d'inflexion, c'est vraiment ici, hein, quelques mois après le début du Covid. C'est à ce moment-là hein, que les exportations de véhicules chinois commencent à exploser vraiment à la hausse. Donc c'est quand même assez impressionnant. Alors l'autre domaine dans lequel on peut constater vraiment une accélération très forte de la Chine, c'est les dépôts de brevets. C'est un bon indicateur hein, pour essayer de mesurer l'innovation d'un pays. Et donc là, on le voit dans beaucoup de domaines différents. Alors vous avez, il y a des biotech, il y a le domaine de l'énergie, les matériaux, il y a les robots également. Et sur toutes ces courbes, vous voyez qu'il y a les États-Unis qui sont en gris, qui sont en baisse régulière, et on a une accélération pour ce qui est de la Chine dans absolument tous les domaines. Dans un certain nombre de domaines, elle dépose déjà plus de brevets que les États-Unis. Voilà, donc c'est quand même beaucoup d'éléments très concrets qui nous montrent que la Chine est en train de prendre une place dans l'économie mondiale qui est sans doute pas encore très bien reflétée dans, on va dire, les indices mondiaux. Je vous donne un exemple avec l'indice des actions mondiales qui s'appelle le MSCI ACWI. Ça veut dire All Country World Index, à l'intérieur donc, duquel il y a à la fois des marchés développés, mais aussi des marchés émergents, dont la Chine. Et donc quand on regarde la décomposition au niveau de cet indice, eh bien aujourd'hui on a donc les États-Unis qui représentent donc 65% de cet indice ici, alors que la Chine, qui on l'a vu, hein, est déjà le leader aujourd'hui très, très largement au niveau de la production industrielle, eh bien la Chine représente seulement 2,8% de de cet indice mondial des actions. Donc il y a sans doute quand même un déséquilibre aujourd'hui, dès aujourd'hui.
Alors c'est vrai que c'est pas facile de se faire une opinion, notamment parce que on entend quand même beaucoup d'informations assez négatives hein, par rapport à la Chine. Alors je voulais vous montrer un exemple. Aux États-Unis, par exemple, en ce moment, il y a une loi qui est en cours de négociation, qui est passée au Congrès. Donc là, on est sur le site du Congrès. Et c'est une loi qui vise à mobiliser de l'argent. Donc c'est 325 millions de dollars par an ici, pour en fait faire de la communication et expliquer à quel point la Chine, les actions de la Chine sont néfastes pour l'économie mondiale. Donc vous l'avez ici, hein, le nom c'est Countering the People's Republic of China Malign Influence Fund. Donc c'est vraiment pour contrer hein, une influence négative qu'aurait la Chine sur l'ensemble du monde. Et donc cet argent sert notamment à diffuser de l'information négative sur la Chine. Donc c'est vrai que dans ce genre de situation, c'est toujours compliqué d'arriver à se faire une opinion, on va dire, cohérente, basée sur des faits. Donc il faut essayer de prendre du recul quand on est un investisseur et de se poser des questions assez simples. Est-ce que la Chine aujourd'hui est un régime qu'on peut qualifier d'autoritaire? Oui, c'est sans doute le cas. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment de liberté d'un point de vue politique. Il n'y a qu'un seul parti qui est représenté. Mais d'un point de vue économique, il y a quand même une liberté assez grande d'entreprendre, de créer et de développer des entreprises. L'autre interrogation, elle concerne notamment le droit de propriété. Donc là-dessus, d'après ce que je comprends, c'est pas aussi bien protégé que dans le monde occidental, mais c'est quand même en amélioration en ce moment. Donc c'est plutôt positif. Ensuite, ce qu'on sait de manière très claire, c'est que aujourd'hui, on a des valorisations qui sont basses des sociétés chinoises. Et en plus de ça, donc elles sont très peu présentes dans les indices. Tous les investisseurs occidentaux, jusqu'à très récemment, avaient vraiment totalement laissé tomber ce marché, cette zone du monde, alors même que c'est déjà le premier producteur industriel au monde, et il se trouve dans la zone où il y a le plus de gens qui vivent dans le monde, tout simplement, hein. On a l'Inde pas très loin, et puis beaucoup d'autres pays autour qui sont très peuplés, et c'est donc une zone qui va sans doute très fortement se développer à l'avenir. C'est pour cette raison que personnellement, je considère qu'il faut vraiment, dans son portefeuille action, être positionné hein, sur cette zone géographique et notamment sur la Chine, parce que sinon, vous risquez de passer à côté vraiment d'un énorme marché haussier. Si vous vous intéressez à ces problématiques de gestion de patrimoine, j'ai préparé une formation gratuite dans laquelle je décris très précisément la méthode que j'utilise personnellement pour gérer ma propre épargne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la consulter. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!